Cop West, l'actu volley. L'actu du volley sur It West avec l'avant-saison, la préparation pour tous nos clubs de volley. Nicolas Matiasevich, honneur ce soir à Gilles Gosselin, le technicien du SNVBA Saint-Nazaire qui prépare également sa saison. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Comment se passe la reprise à Saint-Nazaire, Gilles? Il y avait 2 joueurs en retard, hein, c'est ça, Ouais, pour des raisons différentes l'un et l'autre. C'est Thiago Vanolé. Disons que elle se passe très bien. On a repris depuis le lundi 20 août, donc ça va faire la 4e semaine de préparation. Et on a enfin récupéré Thiago Vanolé, un de nos réceptionneurs attaquants brésiliens, et aussi Joshua McKay, un des 2 passeurs, le passeur canadien de notre équipe là, qui est arrivé lui il y a même pas 8 jours. Donc c'est vrai qu'on est enfin au complet et on avait hâte parce que maintenant on va pouvoir commencer à travailler les automatismes entre joueurs et notamment avec le passeur qui est un poste clé dans notre effectif. Et oui, la relation entre les joueurs, les attaquants, le réceptionneur et le passeur, c'est essentiel pour réussir à mettre en place un fond de jeu. Saint-Nazaire va jouer son premier match amical face à Tours. Ce sera vendredi à Saint-Nazaire à Coubertin. 8 semaines de préparation et je lisais que tu avais un leitmotiv dans les 15 premiers jours, les 3 premières semaines. On fait un peu de ballon, on fait beaucoup de physique pour être prêt physiquement, et pas un seul saut, au minimum 15 jours, 3 semaines après le début de la reprise. Mais les pauvres volleyeurs qui adorent sauter, se matcher, impossible de sauter. Pourquoi? Pour les protéger? C'est vrai, mais avec Cédric Mollet, le préparateur physique de l'équipe, on a vraiment souhaité s'adapter aux joueurs et y aller aussi crescendo. On a le temps de monter en charge et c'est vrai que l'objectif c'était vraiment de réathlétiser le corps et ensuite petit à petit d'intégrer plus d'explosivité et notamment à travers les sauts, bien sûr. On parlait de cet effectif, il y a eu du renouvellement comme dans quasiment toutes les équipes. 3 jeunes Brésiliens sont arrivés à Saint-Nazaire. Il y a 5 recrues en tout, hein. Joshua McKay, on en a parlé, Antonin Rouleau, Tarcisio Guinter, Maicon Moreira et Thiago Vanolé. 3 Brésiliens. On recrute au Brésil à Saint-Nazaire. Ouais, on recrute au Brésil. Après, c'est plus les occasions qui ont fait que on a eu cette opportunité d'avoir 3 joueurs de la même nationalité, même si c'était aussi un souhait à partir du moment où on a commencé à avoir 2 joueurs brésiliens. Le 3e s'est fait aussi de par cette culture-là. Oui. C'est des joueurs qui ont un énorme potentiel, mais qui ont aussi qui débutent en Europe. Hein, c'est leur première expérience en dehors du Brésil. Donc l'intégration va être une vraie clé pour ces joueurs-là et plus globalement. Au-delà de l'aspect sportif, c'est vrai que la cohésion et l'atmosphère qui va régner au sein du groupe va être vraiment décisive. Et on est en plein dedans parce que là, on finit une journée de cohésion qu'on a passée au château des Tourelles à Pornichet où on a pu travailler et aussi avoir des activités de cohésion de groupe pour vraiment développer les affinités entre tous. C'est ça, quand on est copains, ça marche mieux sur le terrain. Et ça vaut dans tous les sports. On parlait des Brésiliens, c'est le foot et le volley, et le beach aussi principalement, qui sont les sports favoris des Brésiliens. On comprend qu'il y a beaucoup de talent au Brésil. Un mot sur cette Ligue B, ce championnat de Ligue B que vous allez attaquer avec beaucoup de changements dans les dernières semaines. On attend la décision concernant Paris, qui sera l'immense favori, l'ogre de cette division-là. Quelles peuvent être vos ambitions à Saint-Nazaire ? Ça fait 2 années qu'on finit en demi-finale de play-off. Donc l'objectif pour la saison qui va démarrer, c'est de passer l'étape d'après. Donc c'est d'atteindre la finale, en sachant qu'effectivement, si on a le temps de parvenir jusqu'en finale, on jouera bien évidemment pour la gagner et accéder à la division supérieure. Maintenant, c'est vrai que Paris va être l'épouvantail de la division. Je vais rappeler un règlement de cette saison 2018-2019. C'est une petite évolution. Avant, le premier de Ligue B montait directement en Liga. Désormais, le premier de la saison régulière ne montera plus directement. Il faudra disputer des playoffs face aux poursuivants. Ça veut dire que les cartes sont complètement redistribuées au printemps, hein, Gilles. Je dis oui, clairement. Il n'y a qu'une seule montée. L'objectif, c'est de se positionner au mieux possible à l'issue de la saison régulière pour qu'en play-off on soit prêt à avoir l'avantage du terrain parce que le mieux classé aura toujours l'avantage lors des quarts, demi et même finales de play-off. Donc
Donc c'est vrai que cette saison régulière a quand même un enjeu important, bien sûr, sachant que nous à domicile, avec notre public, on sait qu'on est plutôt performant. En tout cas, on a un vrai soutien. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est de finir le mieux classé possible pour aborder les playoffs voilà, avec l'avantage du terrain, on le souhaite. Ouais. Ouais, on sait que c'est le feu à Coubertin. Et d'ailleurs, le premier match amical, on l'a dit, c'est vendredi face à Tours pour le SNVBA. Merci beaucoup, Gilles Gosselin. Ouais, belle saison. J'en profite juste pour ajouter un événement. Le tournoi des 6 et 7 octobre, c'est ça. Le 5 et 6 octobre, ouais. La Leclerc Saint-Nazaire Pro Cup, ça va être avec Paris, Nantes, le voisin nantais et Poitiers. Donc 3 gros clubs qui seront l'occasion de répéter la dernière fois avant la reprise du championnat le 13 à domicile face à Iac. Ouais. Les 5 et 6 octobre, c'est bien noté. Merci Gilles. Merci beaucoup. Belle soirée, à tous. belle soirée, à bientôt.